Bonjour, même si Lyon n'a pas connu les samedis noirs qu'a vécu Paris, l'activité des commerces dans le centre-ville subit les effets du mouvement des Gilets jaunes. On en parle avec Clément Chevalier, directeur de MyPresqu'île, qui fédère les commerçants du centre-ville. Bonjour. Bonjour. Alors ce samedi a été pour le moins, on peut le dire, agité en Presqu'île. Plusieurs commerces avaient carrément fermé boutique, d'autres ont dû baisser le rideau à plusieurs moments dans la journée. Quel bilan dressez-vous de cette journée ? Alors très peu de commerces avaient fermé boutique. Certains commerces ont dû fermer effectivement avant l'heure prévue, généralement dans l'après-midi du samedi parce que ça devenait un petit peu chaud, notamment autour de la place Bellecour. Voilà, donc c'était un samedi compliqué effectivement qui a impacté quand même l'activité assez fortement. Globalement, le manque à gagner de quel ordre sur l'activité normale d'un samedi? On a des retours jusqu'à moins 50% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière sur des enseignes, des grandes enseignes, mais aussi des petites enseignes. Donc, donc c'est quand même une journée assez important, oui. Tout à fait. Est-ce que globalement, au-delà de ce seul samedi, l'activité commerciale a été fortement impactée depuis la mi-novembre pour les commerces? Non, alors sur Lyon, on a eu la chance d'être assez relativement épargnés. Et donc, on n'avait pas ressenti jusqu'à maintenant les effets du mouvement national. Donc, c'est clairement ce samedi-là qu'on a eu le plus de tensions et d'impact sur l'activité économique. Est-ce qu'on peut espérer que la situation se rétablisse sur les 2 derniers dimanches ouverts? On peut espérer, on va attendre les annonces. Récupérer le manque à gagner ou oui, ce qui est perdu est définitivement perdu? Généralement, ce qui est perdu, oui, est perdu. Ensuite, on peut, sur Lyon, on attend aussi que, généralement, après la fête des Lumières, l'activité reprend de la dynamique. Donc, on espère qu'on va reprendre un gain, même si le mouvement n'est pas forcément terminé au niveau national. Donc, on a des attentes légitimes par rapport aux annonces qui vont être faites ce soir. Alors justement, oui, effectivement, on enregistre cette émission lundi. Elle passera après les annonces d'Emmanuel Macron. Quel bilan dressez-vous? Vous évoquiez la fête des Lumières, de cette fête des Lumières de 2018. Alors le bilan de la fête des Lumières, il est moins bon commerçants et hôteliers. Tout à fait, il est moins bon que l'année dernière, puisque à cause du mouvement Gilets jaunes. Donc sur les 3 jours hors samedi, voilà, globalement on a des résultats qui sont moins bons que l'année dernière. De quel ordre à peu près Pour les restaurateurs par exemple, ça peut aller de moins 20 à moins 30% sur le chiffre d'affaires. Après les hôteliers se maintiennent bien, donc ils sont plutôt dans une bonne activité, puisqu'on a vu qu'il y a une bonne influence aussi sur la fête des Lumières à Lyon, avec beaucoup de touristes qui étaient présents. Donc c'est plutôt l'activité restauration qui a été impactée. Moins 20 à moins 30%, c'est oui. Et puis les commerces c'est important puisque c'est un mois important et après, des jours importants pour les restaurateurs. Oui, tout à fait. Donc après, ensuite, il est évident que le mouvement national a eu de l'impact sur cette édition de la Fête des Lumières, malheureusement, sur les retombées économiques. Voilà, sur les retombées, oui, je vous en prie. Ensuite, on relativise un petit peu. Ce que je disais en préalable, sur Lyon, on a été relativement épargné, notamment dans l'atteinte aux biens et aux personnes. Voilà. Par rapport à d'autres territoires, on peut s'estimer, entre guillemets, heureux de la situation. Au-delà de la fréquentation proprement dite des magasins, est-ce que les commerces ont aussi des problèmes d'approvisionnement, comme on l'a entendu? Alors, on a assez peu constaté des problèmes d'approvisionnement. Je sais qu'au niveau logistique, certains commerces ont dû se réadapter pour s'organiser, pour répartir un peu de manière différente leur approvisionnement, mais globalement, on n'a pas eu encore de retour de cet ordre-là. Le e-commerce voit ses ventes s'envoler, lui qui avait déjà, j'ai envie de dire, le vent en poupe. C'est forcément le grand gagnant de la situation, au détriment des commerces de proximité qui ne pratiquent pas peut-être, j'ai pas les ventes par Internet. J'ai pas le moyen de vérifier, mais en tout cas, probablement que le e-commerce en bénéficie. Même si aujourd'hui, on a aussi des enseignes physiques qui sont capables de profiter aussi du e-commerce, notamment via des solutions de click and collect ou autres. Donc, on est toujours capable de faire venir aussi les gens dans les commerces via différents moyens de livraison. Voilà. Mais probablement, effectivement, que dans ces périodes-là, le e-commerce en bénéficie. Le message que vous avez envie de faire passer, à la fois, j'ai envie de dire, aux Gilets jaunes et d'une façon générale au gouvernement c'est simplement, je crois que les commerçants respectent le fait que chacun a le droit de manifester, d'exprimer des revendications. Et puis en retour, je pense que chacun a le droit d'exercer son activité aussi. Et donc, faire en sorte que le climat s'apaise et qu'on puisse ne pas être dans une situation de peur, d'appréhension et d'atteinte aux personnes et aux biens. Voilà, je pense que si on arrive à préserver l'essentiel, les commerçants sont en attente de ça pour pouvoir ensuite faire leur activité correctement jusqu'à la fin de l'année.
Il s'est dit que certaines petites entreprises, certains commerces étaient vraiment sur le fil du rasoir. Est-ce que ça veut dire que certains risquent probablement que si la situation dure, oui. Déposer le bilan à cause de... Tout à fait. Les petits indépendants, certains, c'est une période de l'année qui est essentielle pour leur chiffre d'affaires. Et puis, donc, comme la plupart d'entre nous, ils vivent de leur travail. Donc, ils ont besoin de cette période-là et que cette période soit dynamique commercialement. Donc, voilà, c'est important qu'on arrive à préserver le commerce de proximité et l'activité dans cette période de fin d'année. C'est le signe aussi qu'il y a moins de pouvoir d'achat vis-à-vis de la clientèle, ou est-ce qu'ici, on va dire dans le centre-ville, peut-être encore sur une zone qui est épargnée? C'est difficile à dire. Disons qu'il y a peut-être qu'il y a un climat qui fait que les gens sont moins dans l'envie de consommer, c'est possible aussi. Mais ensuite, on n'a pas. C'est difficile à appréhender, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Clément Chevalier, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Au revoir, merci.